Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'entraînement physique. Euh, Ce matin, je discutais avec une élève qui s'est blessée et donc doit se remuscler doucement. Et moi, là, j'ai fait une petite pause avec cette réflexion qu'on est quand même un des rares sports qui oublie ces moments où on se laisse se démuscler, qui oublie ces vrais moments de coupure, comme les chevaux ont quand même besoin de nous à l'année. On a tendance à oublier de mettre en place un système qui ferait qu'on puisse avoir une vraie coupure et une coupure physique également. Donc là, en l'occurrence, je me suis autorisée d'une certaine manière une coupure physique et donc je m'étais pas mal démusclée. Euh, et je trouve important quand on se remuscle de le faire avec intelligence, c'est pas le bon mot, mais déjà beaucoup de bienveillance parce que le but, ça va être de créer de la force dans la souplesse et pas juste de bombarder et tout remuscler rigide et d'un seul coup. Souvent, on remarque d'ailleurs qu'après une pause, on est meilleur à cheval dans bien des cas. Parfois même aussi quand on est un petit peu fatigué, pas physiquement, mais mentalement, on peut être aussi pertinent parce qu'on va moins se laisser parasiter par des pensées et plus se laisser aller dans son corps. Donc on reprend la notion de base qui est que d'espérer que votre cheval soit tonique, gainé et fit quand vous donnez pas cette peine entre guillemets, ça sera un peu absurde parce que forcément c'est votre gainage, votre tonicité et votre proprioception physique, votre équilibre qui va permettre au cheval de fonctionner et lui-même de pouvoir se créer cette condition. Donc il ne faut pas attendre de son cheval d'avoir la condition, le fit qu'on voudrait si soi-même on ne prend pas entre guillemets la peine d'être dans cette disposition physique. En revanche, je ne sais pas si ça vous parlera, mais pour ma part, je ne suis pas quelqu'un de très structuré, c'est-à-dire je suis très structurée, mais je ne sais pas m'imposer tous les jours. Déjà, je sais de rien m'imposer. C'est-à-dire que je fais les choses par envie, je fais les choses par plaisir. Je suis convaincue que de se reconnecter à notre enfant intérieur qui jouait, qui apprenait au travers du jeu, qui se gainait et créait ses fibres musculaires au travers du jeu, dans le plaisir, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour apprendre. Je peux prendre l'exemple de l'anglais. Je suis convaincue, moi personnellement, que si je commence à étudier l'anglais assidûment avec des cassettes audio depuis ma chambre, je ne vais pas apprendre facilement, tandis que de me retrouver sur des terrains de concours à devoir parler anglais, l'anglais vient assez facilement parce que j'ai vraiment envie d'acheter ce polo, parce que j'ai vraiment envie de discuter avec machin, de récupérer le passeport, et donc ça va se faire. Et je vais prendre du plaisir, j'aurai pas du tout l'impression d'être dans une forme d'apprentissage, et pourtant, je vais revenir avec à chaque fois un anglais plus performant. Donc je suis convaincue que le meilleur, bon et après ça, la science le prouve, mais le meilleur moyen d'apprentissage c'est le jeu. Sauf que c'est pas in, c'est pas in. Il y a un truc vraiment à la société où il faudrait quand même vraiment chier. Il faudrait quand même vraiment que ça soit dur. Et puis on a plus de mérite si c'est dur. Et puis il faut être sérieux. Il ne faudrait pas trop déconner. Moi on m'a beaucoup répété ça fait son quand même. T'es toujours en train de te marrer. C'est quand même pas si drôle. Bah si en fait, si tu fais la même chose mais que tu le fais en te marrant, tu vas juste, ça va être plus léger, puis il te restera de l'énergie pour faire autre chose. Donc marrez-vous, faites des trucs qui vous branchent, amusez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, partir de l'idée. Alors il y a des gens qui ont besoin de ça, qui vont avoir besoin d'un professeur qui va vous faire un listing exact de quelle posture faire, dans quel ordre. Euh, Ça convient à certaines personnes et le tout c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et puis vous pouvez vous marrer tout en ayant cette structure qui a été donnée par quelqu'un ou par un coach. Mais par contre, le tout, c'est de se connaître et de ne pas s'imposer au-delà de l'écoute de soi. Donc moi, personnellement, de me dire tous les jours, je vais faire mes 25 minutes de sport, ça n'a jamais fonctionné. Enfin, j'ai eu beau me dire, si quand même tu vas être plus tonique, tu vas voir, ça va être super, ça n'a pas marché. En revanche, de cultiver des actions qui me renforcent et qui me font marrer, ça marche super. Et je me rends compte que je vais finalement en faire beaucoup plus, euh, et sans doute de manière beaucoup plus pertinente que si je m'étais imposé le truc relou. Je m'explique, et c'est surtout toujours partir un peu du pourquoi ou de ce que ça nous apporte et y goûter petit à petit. Je sais pas, je suis pas très en forme, je suis un peu barbouillée. Ce matin, j'ai pas trop l'énergie de faire mon sport. Ce que je vais pouvoir faire, c'est me mettre deux trois bonnes musiques et me défouler sur deux trois bonnes musiques. Oui, mais quelque part j'aurais dansé, j'aurais bougé, quelque part j'aurais bougé mon corps, mobilisé mes articulations, je me serais échauffée
des calories auront été brûlées et quelque part du gainage aura été créé. Et je ne me serais pas du tout rendu compte que j'ai fait un effort. Je travaille avec le ballon, ça c'est Patrick qui me dit de faire ça, parce que je suis convaincue par ça, c'est que tous les mouvements un petit peu de renforcement musculaire un peu statiques seront moins pertinents que des renforcements de gainage dans la mobilité. Donc par contre, moi, ça me fait super marrer de me faire des challenges ballon parce que ça bouge, parce que je peux me vautrer toute seule devant ma glace. C'est mon humour, donc je rigole. Et puis après, je suis un peu hargneuse parce que j'ai pas hyper bien réussi le truc. Et donc, je vais recommencer le truc. Et finalement, bah, si je fais 3 musiques où j'ai dansé et puis un petit peu le ballon, je vais avoir fait, je sais pas moi, 12 minutes en tout et pour tout, parfois moins. Si j'ai la flemme, j'ai la flemme. Mais finalement, je vais avoir un tel bénéfice. Parce que bien sûr, on se regarde dans la glace, on se dit tiens, mes abdos ils sont mieux, à cheval, on se sent plus tonique. Et le bénéfice va me donner envie de recommencer. Ça, et puis sur le ballon, bah, je vais tenir quand même vachement mieux, ma planche elle va s'améliorer, ça va me coûter moins, je vais me faire un petit challenge, tiens, est-ce que je pourrais pas réussir à faire ça en plus? Si jamais c'est un matin, je suis un peu raide, je vais me laisser aller dans plutôt quelque chose qui ressemblera à du yoga ou dans de l'étirement. Mais je vais partir de mon envie, je vais partir de moi et je vais complètement accepter ma flemme parce qu'en fait, si je fais ça pour moi, avec un vrai amour de moi, de j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie d'être mobile, d'arriver à cheval sans que ça me fasse mal, de demain me réveiller sans trop de courbatures, bah alors je vais le faire en me respectant. Que si mon moteur, il est, bah, je veux faire plaisir au prof, d'avoir été la bonne élève, d'avoir fait tout le truc trop bien, mais pas m'écouter, ça m'est arrivé. Oh mon Dieu, avec Jean, on a été dans un cours de yoga. Je voulais lui faire essayer du yoga. Et on a été dans un cours collectif, dans une salle de sport. On va pas parler préférence motrice, même si ça aurait tout son sens. Moi, je suis aérienne, il y avait quand même beaucoup de terriens. La prof, elle a fait du chien tête en bas, donc c'est le truc où vous mettez vos mains au sol, en fait, hein, et vos pieds au sol, et vous avez les fesses en l'air, et ça vous étire toute la ligne du dessus. Ce qu'on demande aux chevaux, d'ailleurs. Et elle a fait ça, mais vraiment de manière redondante, pendant 1 heure. Donc, quelques postures, mais on revenait toujours à ça. Et moi, c'est vraiment la ligne où je suis la moins souple. Je suis très souple, mais plutôt latéralement. Vraiment, d'aller toucher mes pieds, c'est pas évident pour moi. Mais j'ai voulu être bonne élève. Ah, bah, j'ai fait le truc. J'ai fait le truc. Regardez comme je suis bonne élève, machin. Ok, j'ai pu marcher pendant 4 jours. Pourquoi? Parce que je me suis pas du tout écoutée. La nana, elle avait autre chose à faire que de vérifier les 50 personnes ou les 40 personnes qui étaient là. Est-ce que ça collait pour leurs besoins? Est-ce que ça collait par rapport à ce qu'ils ressentaient? Elle n'a pas précisé, voilà, si ça tire un peu trop, arrêter. Et donc moi, j'ai voulu être bonne élève, je me suis pas écoutée, je me suis fait super mal. Donc le truc qui était censé être positif et me upgrade ma semaine, m'élever mon niveau physique, ça a été une sainte catastrophe. J'ai pas su monter pendant 3 jours. Donc ça, typiquement, ça n'a aucun sens. Pareil, favoriser un coach avec lequel vous allez pouvoir discuter des plus grands sportifs. Ils s'entraînent, ils aiment s'entraîner. Par contre, l'exercice qui leur fait mal, ils ne le font pas. Ou alors ils disent, voilà, ce truc-là, moi, ça me fait mal, je pense que ça me convient pas. Ils vont sentir les choses et le coach va percevoir ça. Des exercices, il y en a énormément. Donc s'il y en a un qui ne vous convient pas pour l'instant, ben, ça vous convient pas. Peut-être que ça faudra en discuter avec le kiné, peut-être qu'il y a un travail de posture à faire, peut-être que pour l'instant vos muscles ne permettent pas de ça. Et donc écoutez-vous, partez de votre envie et écoutez-vous. Donc ma petite élève, je lui dis écoute, tu te mets de la musique, parce qu'elle me dit oui, mais alors je me connais, je vais pas faire le truc tous les matins. Ne le fais pas en fait. Si pour toi ça n'a pas de sens, que tu n'en as jamais senti vraiment les bénéfices, que tu te lèves complètement déprimé à l'idée de faire ça, c'est pas la peine. C'est comme la phrase de le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, on a tous un cycle. On a tous un cycle. Certaines personnes sont très performantes à partir de 9 heures, d'autres à partir de 6h30, elles sont au taquet. Bah, si celui qui est performant à partir de 9 heures, il bosse jusqu'à 21 heures et que l'autre il arrête à 17, bah, ils ont une performance similaire en fait. Il y a juste que pour certains, ça colle plus à la société que pour d'autres. L'idée, c'est de se réveiller content et en joie d'aller faire des trucs qui vous branchent. Donc, si vous êtes en joie, que de vous mettre de la musique, ça vous fait un peu bosser le cardio, qu'au début vous êtes un peu raidasse, que petit à petit sur votre musique vous vous sentez mieux, ça vous donne envie de faire un peu de ballon ou un tout autre exercice qui vous attire, allez vers ce qui vous attire. Et petit à petit, vous allez bouger vers un truc qui vous attire. J'en sais rien, si vous kiffez le volet, faites du volet
avec une copine le jeudi. Si vous aimez nager, trouvez-vous. Mais partez d'un truc qui vous branche. Il n'y a pas vraiment un sport mieux que l'autre. Oui, on peut aller dans tel sport sera plus complet. Nanana. Ce qui compte, c'est que vous aimiez ça. Parce que vous aimiez ça et que vous le fassiez dans une quantité et une qualité qui soit respectueuse de ce dont vous avez besoin. Bien sûr que l'amateur qui monte 4 fois par semaine, il lui faut un cheval confortable et que lui, il ne va pas passer son temps à faire 25 minutes de sport tous les jours pour complémenter ça. En revanche, cette personne-là peut quand même faire du boogie-boogie en dansant, ça va augmenter son énergie le matin, et il peut, cette personne-là, faire ses 4 exercices de yoga pour garder une colonne vertébrale qui est un petit peu mobile. Elle peut prendre soin d'elle d'une certaine manière dans un mouvement. Après, au fur et à mesure, en fonction de vos objectifs, vous professionnalisez ça, c'est-à-dire intensifier votre pratique tout en restant raisonnable. Mais je pense qu'il y a un rythme à trouver en fonction de ce que vous souhaitez faire. Bien sûr que quand on est pro, on va avoir besoin d'une condition physique plus solide que la personne qui est amateur. Mais dans tous les cas, c'est le plaisir qui va nous donner la possibilité d'aller chercher ça. La personne qui a gagné ces 4 médailles là, le nageur, il parle bien de plaisir, c'est un truc qui le branche. Alors il y a des sportifs qui ont été l'exception, des personnes qui n'ont pas aimé ça mais qui étaient amoureuses de leur entraîneur, mais tout ça c'est des moteurs extérieurs et on se rend compte que sur la durée ça marche moins bien. Faites un truc qui vous branche. Si vous aimez danser, dansez. Attendez d'être tout seul, faites-vous votre petit moment, dansez. Si vous aimez un petit peu vous étirer, le yoga d'une certaine manière, trouvez sur YouTube la petite vidéo qui vous branche et puis surtout mettez-la à votre sauce. Si vous aimez aller marcher, trouvez une copine pour aller marcher. Mais trouvez le moyen de bouger en tournant un peu autour du pot sans partir de quelque chose qui serait imposé, un peu embêtant, soporifique, qui vous... Voilà. Si vous vous levez en vous disant « je dois », il y a des profils auxquels ça correspond, mais ces profils sont rares. Et je pense que même la personne qui se dit je dois, si vraiment elle prend du plaisir à faire ce qu'elle fait, elle le fera plus aisément. Donc cet élève, je lui ai conseillé un petit peu de musique, pourquoi pas un peu de ballon si elle aime ça. Et puis je lui ai parlé de corde à sauter, après ça dépend si vous êtes blessé au genou, la corde à sauter c'est peut-être pas le conseil le plus génial, donc il faut quand même adapter votre pratique. En sport très doux, il y a quand même se baigner, hein, la natation. Il y a des sports qui sont plus traumatiques sur certaines parties du corps que d'autres. Et alors tout ce qui est yoga, étirement, ça peut quand même être très bénéfique. Ça va bosser le gainage tout en gardant le corps assez souple et en augmentant votre proprioception. Finalement, un très bon sportif, c'est quelqu'un qui a une grande conscience de lui-même. J'avais bien aimé la phrase, c'est le mindset de quelqu'un de 50 ans dans le corps de quelqu'un qui a 20 ans. C'est vraiment de savoir gérer son corps, de le connaître, d'être vite dans la gestion de soi. Donc bosser du réflexe, ça peut aussi être très intéressant, mais ça peut se faire avec des jeux un petit peu à la con, hein. On le voit, les pilotes de Formule 1, eux, ils passent des heures à s'entraîner sur des simulateurs, et pourtant on va dire à un gamin, jeu vidéo, c'est pas génial. Bah, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend pourquoi tu le fais. Si ça cultive tes réflexes, que ça t'apprend à créer, que derrière, en fait, tu vas en faire ta vie parce que c'est ton truc, bah pourquoi pas. Je pense qu'il faut mettre de la relativité. Alors, par contre, si la personne fuit, ça, j'espère que vous prendrez avec des pincettes ce que je dis. L'idée, c'est pas que le gamin hyper mal dans sa peau fuit toute sa vie dans le jeu vidéo, de se quitter la réalité. Mais je pense que toute envie et toute passion peut mener à quelque chose, sans qu'on se rende forcément compte directement de vers où est-ce que ça mènera. Et que finalement, tout skills, toute nouvelle chose apprise pourra être utile. Voilà, donc pas besoin forcément, en tout cas moi je dois toujours améliorer les choses, enfin j'ai envie d'améliorer les choses, mais si j'arrive à me bouger, c'est en faisant des trucs qui me font marrer. Et donc quand on se marre et qu'on est content de bouger parce que c'est un truc qui nous plaît, bah, bizarrement on bouge pas mal. Et on prend du plaisir à ça, on en a le bénéfice, et donc peut-être l'exercice qui à la base aurait pu nous rebuter, pris de cette manière-là, un peu dans le fun, on va le faire une fois, juste 2 minutes. Et ça aussi, hein, oser faire les trucs que 2 minutes. Pareil, la course à pied. Moi, j'ai très longtemps cru que je savais pas courir, parce qu'en fait, on m'a pas dit commence par faire 5 minutes. Et lentement, en fait. Je partais comme une balle, puis après, pendant 3 jours, je savais plus bouger, quand même, je suis pas bonne.
commence par faire 5 minutes. Puis après, fais 6 minutes. Puis demande-toi si tu aimes bien ça. Est-ce que tu as mal quelque part? Si tu as mal quelque part et que c'est musculaire, bah, t'as peut-être été un peu trop fort. Si par contre t'as mal et que ce n'est pas musculaire, que c'est autre chose, bah peut-être soit t'as pas la bonne paire de chaussures, soit ta foulée n'est pas idéale, soit c'est peut-être pas le sport qui est fait pour toi pour l'instant, soit un bon posturo pourra t'aider. Mais remettre un peu de perspective et apprendre à se prendre différemment. Et si vous arrivez à faire ça sur vous-même, vous y arriverez pour vos chevaux. C'est-à-dire vous prendrez en considération que cet exercice-là de but en blanc, c'est peut-être demandé avec manque de délicatesse, que là vous pourriez, sans qu'il s'en rende compte, aller chercher ce truc-là qui est pas trop son truc. Si vous apprenez à tourner autour du pot avec vous-même, à vous donner envie de faire des trucs qui à la base sont pas trop votre délire, bien vous arriverez à le faire avec vos chevaux. Moi je commence souvent par y arriver avec mes chevaux. Un autre exemple, j'aime pas trop la compta, enfin je n'aimais pas trop, sinon je trouve ça très rigolo. Bah ouais, ça fait 6 ans que je suis lancée ici, ça fait 6 ans que je me paye des boîtes de gâteaux à chaque fois que je fais ma compta. Ça devient super rigolo la compta. Je fais ça en une fois ou en deux fois, hop. Et puis finalement, bah, je suis là tranquille, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Ça j'aime bien. Et à la fin, j'ai le droit de manger des gâteaux. Je pense qu'on ne se renforce pas soi-même assez positivement. Je pense qu'on ne s'encourage pas assez soi-même. Donnez-vous des gommettes à vous-même. Et partez de ce que vous aimez. Voilà. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et beaucoup respecter ça et apprendre à le dire aux autres. Bah non, ça marchera pas pour moi. Tu veux que je fasse 45 minutes de sport 3 fois par semaine, but en blanc comme ça, je me vois pas trop faire ça. En revanche, ce que je peux te proposer, c'est que le matin, je fasse 10 minutes de ça, et puis le soir, je peux refaire 10 minutes de ça, et puis il y a des jours j'aurai envie, des jours j'aurai pas envie, et être honnête avec la personne. Et petit à petit, vous verrez que vous prendrez goût à des choses auxquelles vous n'auriez pas imaginé prendre goût. Mais c'est en faisant des tout petits pas et pas directement le mammouth. Et peut-être que la même dépense physique ou le même exercice de gainage peut être pris sur un truc vachement plus fun. Je prends l'exemple du ballon, moi qui m'amuse beaucoup. Il y a un autre truc dont je me sers, sans citer une marque, mais ça s'appelle Fit Up. Alors, je suis pas sûre que ça soit la panacée d'un point de vue posturaux, mais on met sa tête en bas, on fait du gainage comme ça. Je trouve ça très rigolo. C'est très rigolo d'avoir la tête en bas. Je fais le poirier aussi, mais j'alterne. Et du coup, ça m'amuse. Et donc, ce truc m'amuse. Et parce que ça m'amuse, je vais le faire. Que si jamais ça avait été répétitif, redondant, un truc qui m'embête, je ne l'aurais pas fait. Donc, remettez du fun. Et je pense que commencer par danser, pour ceux qui aiment ça, discrètement, à un moment où vous êtes tout seul, ça fait un bien fou. Et ça mobilise le corps. Bougez votre corps. Vraiment, on est dans une société où on a perdu cette notion de se mouvoir. Ça ne se dit peut-être pas comme ça, mais de prendre conscience de chaque muscle, de chaque mouvement possible, parce qu'en fait à cheval c'est ça, il s'agit de jouer de son bassin, jouer de son ventre, jouer de son équilibre, et on compense avec les mains et les jambes des trucs qu'on n'arrive pas à faire dans son corps. Mais vous pouvez pas faire ce truc dans votre corps si déjà quand vous dansez, vous avez du mal à bouger ce ventre, bouger votre bassin et retrouver cette mobilité. La raideur que vous n'avez pas en dansant, vous ne l'aurez pas montée non plus. Enfin, l'inverse, la souplesse que vous n'avez pas en dansant, vous ne l'aurez pas montée non plus. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère que ça vous fera tous danser. À plus.